Tous les matins, le tour du monde avec les correspondants d'Europe 1 et nous démarrons sans attendre avec Marie Nigli qui est en Israël. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Ce matin, les journaux israéliens se demandent si le Premier ministre sortant Benyamin Netanyahou n'est pas définitivement tombé de son piédestal. Mardi, lors des élections législatives, il a échoué à réunir assez de voix pour assurer sa réélection. Le pays se cherche désormais une coalition, peut-être même sans Netanyahou. Et voilà que mercredi, son grand ami, celui qu'il présentait fièrement comme son plus fidèle soutien, le président américain Donald Trump, lui tourne lui aussi le dos, rapportent 3 des plus grands journaux israéliens. Interrogé sur les élections israéliennes, le locataire de la Maison-Blanche a répondu ne pas avoir parlé avec Benyamin Netanyahou depuis mardi. Nos liens sont avec Israël, a-t-il lâché. Autrement dit, non, pas de relation spéciale avec Netanyahou. Un soutien en moins, s'interroge le quotidien Maariv. Une humiliation en plus surtout, dont Netanyahou se serait bien passé cette semaine. Merci Marie Nigli. En Israël, Alban Forest est en Inde. Bonjour Alban. Bonjour Mathieu. Les unes de la presse indienne ce matin. Beaucoup de questions autour de l'interdiction de la cigarette électronique dans la presse en Inde ce matin. Motif invoqué par le gouvernement et relayé par de grands journaux comme le Times of India, la cigarette électronique présenterait de graves risques pour la santé, en particulier celle des plus jeunes. Cette décision n'est pas une surprise, mais elle fait débat. Il faut savoir que le marché de la cigarette électronique est embryonnaire en Inde, alors que les vraies cigarettes sont elles vendues sans aucun contrôle, y compris aux plus jeunes. Le journal Hindustan Times pointe ce 2 poids 2 mesures dans la lutte contre le tabagisme. L'Inde est par ailleurs le 2e producteur mondial de cigarettes. Certains médias n'hésitent donc pas à voir la main des lobbies derrière cette interdiction. Outlook India rapporte par exemple que les associations d'agriculteurs vivant du tabac, craignant pour leur marché, ont lourdement influencé le gouvernement à prendre cette décision radicale. Alban Forest en Inde pour Europe 1. Nous partons pour la Belgique, c'est plus près de chez nous. Isabelle Horry, bonjour Isabelle. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ce matin ? Eh bien, de l'incroyable élan de solidarité envers un bébé de 9 mois atteint d'une maladie génétique rare et mortelle. Elle atrophie les muscles de la petite Pia, explique le journal Le Soir. Alors un traitement existe bien depuis quelques mois, mais c'est aujourd'hui le plus cher du monde. Comptez 1,9 million d'euros pour une injection non remboursée car pas encore homologuée, précise le quotidien économique L'Écho. Dimanche, les parents de Pia ont donc décidé de faire appel aux dons via SMS, 2 € le SMS. Et nous apprend Het Nieuwsblad, hier soir on approchait du million de textos reçus. 1 million dans un pays de 11 millions d'habitants. En 2 jours, nous sommes passés du désespoir total à l'espoir, confie la maman. Dans Le Soir, une économiste s'interroge néanmoins, tout le monde ne peut pas faire ça. Jusqu'à quand les gens continueront-ils à donner ? Et qui y gagne finalement ? L'industrie pharmaceutique qui exige des prix exorbitants. Merci Isabelle Horry, notre correspondante à Bruxelles en direct ce matin. Cette revue de presse, ce réseau de correspondants qui fait la richesse aussi de la rédaction d'Europe 1, c'est votre fenêtre sur le monde tous les matins à 6h50.